Le Paris de droite, qu'est-ce que c'est? Celui de Jacques Chirac, maire de la ville entre 1977 et 1995, on le sait. Côté pile, il fredonnait à son public des histoires d'un Paris des villages, où la province imprimait ses traditions ancestrales dans chaque quartier de la capitale. Côté face, il avait fait de Paris une rente, l'épargne d'un clan, le sien, le RPR, mangé par le clientélisme. Le logement social tentait du monde, il le savait. Alors, il le monnayait contre un bulletin de vote. Le Paris de Chirac était une affaire qui venait à bout des résistances populaires en cajolant ses prétendants avec des mots vantant un cadre de vie sympa. Il suffisait au peuple de regarder de l'autre côté du périphérique pour se convaincre que le vent soufflait quand même moins fort pour eux de ce côté-ci. Le Paris de Jean Tibéri, un mandat entre 1995 et 2001, mit les pieds dans les mêmes pratiques, utiles avec les siens, dédaigneux avec le peuple. Excepté les notables du 5e arrondissement, l'histoire a perdu de vue Jean Tibéri. Que serait le Paris de Rachida Dati, la candidate soutenue par une partie de la droite? Je confesse que l'écriture de ce podcast m'a beaucoup travaillé. L'actuel ministre de la Culture n'a pas de vision politique pour Paris, c'est entendu, et je vais m'en expliquer. Mes doutes viennent plutôt du personnage médiatique que la maire du 7e arrondissement, nous y sommes, rue de Poitiers d'ailleurs. Donc ce 7e arrondissement, elle s'y est construit une image. Hier, une enfant de la méritocratie républicaine, issue d'une famille immigrée du Maghreb, un père marocain, une mère algérienne, une jeune femme qui avait les crocs, qui s'est faite toute seule. J'ajouterais à cette épopée une démarche arriviste à grandes enjambées qui lui permit d'avoir le soutien de puissants mentors. Albin Chalandon, Simone Veil, Jacques Attali, etc. Aussi, les mots et les images qui me viennent à l'esprit exercent sur moi une forme de sympathie à son endroit. Depuis 2007, d'abord une Sarkozy's girl, elle fut ministre de la Justice et pitbull de la cause du président des riches. Que sont devenus du reste? On peut se le demander. Ramayad et Fadela Amara, les deux autres girl power de la droite décomplexée des années bling-bling. Leur décrochage médiatique grandissant en tout cas la trajectoire de Madame Dati. Rachida Dati, elle, mobilise donc d'autres qualités. Les journalistes font valoir son côté rentre dedans, son aplomb, son culot. Cette femme en aurait, pour user d'une formule qui fait jouir les virilistes. Seulement, traduire une personnalité politique par des qualificatifs courtisans nous prive au bout du compte d'une connaissance de la dite personnalité. Cette abondance d'attributs ne nous dit rien en effet de ce que serait Paris gouverné par Rachida Dati. Par quelle armature idéologique serait-il tenu? Quand on survalorise le vulgaire, la gouaille et le bluff, et j'ajoute l'effronterie, vient le moment où la mystification cesse d'agir. Disons-le tout net, le Paris de Rachida Dati est un leurre. Ainsi, en se jouant de l'urbanisme néolibéral qui a éloigné la gauche parisienne de ses intentions progressistes du début, une stratégie déjà développée par Madame Dati lors des municipales de 2020, la maire du 7e arrondissement accule la gauche sur ses contradictions. Et ça lui fait mal à la gauche. Il est vrai qu'on ne peut pas être en même temps du côté du peuple et du côté du couple milliardaire Arnaud-Niel. Car dans le monde réel, à la fin, on perd toujours contact avec le peuple. Ce sont toujours les riches qui gagnent, il ne faut jamais l'oublier.
En réactivant son offensive contre la gauche caviar, pour reprendre une formule des années 1980, Rachida Dati espère secrètement que le peuple est enfin vacciné de la lutte des classes. Alors, elle joue aux éboueurs. Sur une vidéo largement diffusée, elle porte la veste des éboueurs de Paris, tire des poubelles vers le camion de ramassage ou monte en équilibre à l'arrière de la benne. Elle multiplie les poignées de main avec les agents et les passants. « Eh, c'est à vous? Je vais vous la vider. » Et elle rit, Rachida. Valéry Giscard d'Estaing avait communiqué pareillement au début de son mandat présidentiel. Il avait alors tombé la veste, multiplié les dîners chez les particuliers, invité les éboueurs de la rue Marigny dans le 8e arrondissement à prendre le petit déjeuner à l'Élysée. Aux caméras du journal télévisé de 13 heures, les manards avaient confié, éblouis, il nous a invités à boire un café ensemble. C'était dans le salon, on a déjeuné ensemble. Non, on ne savait pas qu'il allait nous recevoir. Il nous a demandé de quel pays on venait. On lui a dit qu'il y avait un Sénégalais, 2 Maliens. Et puis il nous a demandé à quelle heure on commençait à travailler. Comme Giscard il y a 50 ans, Madame Dati veut faire authentique. Ce sera peut-être son slogan de campagne. Le pari de droite défend un pari authentique. Autrement dit, il ne vous méprisera pas comme l'a fait le pari de gauche avec ses fausses pudeurs marchandes. Sur un malentendu, cette stratégie peut marcher. Après tout, une campagne électorale permet de tout déformer, même la réalité sociale. Justement, pour ne rien cacher de Madame Dati, voici quelques indicateurs sociaux qui auraient peut-être échappé à l'un ou l'une d'entre vous. Dans son arrondissement, on dénombrait en 2023 652 logements sociaux, soit 2,3% à peine du parc d'habitation locale. Dans les arrondissements similaires aux siens, le 8e tout d'abord, il y en avait 894, soit 4,3% du total. Dans le 16e enfin, il y en avait 6209, soit 7,3% du parc total. L'invisibilité du logement social dans l'ouest de Paris est incontestablement la marque de fabrique du pari de droite. Et s'il fallait une dernière statistique pour s'en convaincre, la voici. 42,4% de logements sociaux se situent dans le 19e arrondissement, contre 2,1% dans l'arrondissement de Rachida Dati. Ne pas l'oublier. À Paris, la société est divisée par tranche fiscale. Plus on est dans le haut de la fourchette, et moins on est solidaire d'une vision de cette ville comme un bien commun. Dans cet ordre des choses, le pari de droite est le pari d'une classe, celui du statu quo. Car son ventre est insatiable, au point que son esprit de scission a gagné les nouvelles élites venues de la gauche méritante. Au moment où Madame Dati fait campagne pour être maire, la vertu du pari de droite est sa constance. Jamais il ne cédera une once de son territoire. Une actualité récente mérite d'ailleurs d'être rappelée ici pour mieux saisir mon propos. Au cœur du Marais, la place des Vosges doit accueillir un projet immobilier transformant l'hôtel de Fourcy en 17 logements sociaux. Ce bâtiment est considéré comme l'un des plus emblématiques de la capitale. La gauche parle de mixité sociale pour défendre son projet. La droite, et avec elle Rachida Dati, juge cette initiative coûteuse dans un secteur où l'immobilier culmine à 15 000 € le mètre carré. Au Conseil de Paris, les élus de droite ont dénoncé ce qu'ils qualifient d'opération hérésie, considérant que le logement social n'a pas sa place dans le cadre très prestigieux de la place des Vosges. La morale de cette histoire pourrait se résumer à cette question. Dans une capitale où le foncier est très rare, peut-on encore loger le peuple ou doit-on le laisser mourir dehors? Quand les riches font la guerre aux pauvres, leur bonheur est de soumettre Paris à sa loi. Loger des pauvres autour de la place des Vosges, ce serait, à ses yeux, faire du sentiment. Ainsi, après 3 mandats socialistes, la bourgeoisie parisienne n'a pas perdu son estomac. À ses yeux,
Paris ne sera jamais une fête populaire. Inouï, non?